Et bien sûr, pour la Iloula aujourd'hui de Rav Israël Béor Dessert, Alav Shalom, Leilo Nishmato, Bezrat Hashem, qui prie pour nous en haut, avec le mérite qu'il a des centaines de milliers de livres de Rabbeinu qui sont diffusés dans le monde, des milliers de gens qui font tchouva grâce à l'héritage qu'il a laissé et au chemin qu'il a communiqué. Et une fois quand j'étais avec lui, une fois à Rosh Hashanah, on était ensemble à Yerushalayim. Je vous parle de ça, c'était en 1979, donc ça fait 45 ans. Et lui, il était comme moi, c'est-à-dire moi je venais de France, je n'avais pas où être. Et lui, il venait de Givat Shaul. Donc à Rosh Hashanah, on dormait dans la même chambre. C'était une petite chambre qu'il y avait dans la synagogue Breslev ici, en bas. On dormait. Et un soir, quand il s'est levé à Chatzot, il voulait boire, alors il m'a appelé. Il m'a appelé, il me dit Avrom, Avrom. Et il voulait boire, alors je lui ai donné à boire. Mais j'étais très étonné parce qu'il ne savait pas du tout comment je m'appelais. Je ne lui ai jamais dit comment je m'appelais. Mais directement, il m'a appelé Avram. Donc lui, Baruch Hashem, Rabbi Israël Béor Dessert, il a osé, et comme on dit, il a osé dire ce que les gens, à haute voix, ce que les gens y pensaient, ou ce que les Breslevers y pensaient, ou ce que les Breslevers y chuchotaient. C'est-à-dire, cette grandeur de Rabbeinu, ce côté absolu de Rabbeinu, cette grandeur-là, ce Pélé, cette grandeur de Rabbeinu, lui, il a osé le dire à haute voix. Les autres Breslevers, ils chuchotaient, ils parlaient entre eux. Mais lui, il a dit à haute voix. Il a dit à haute voix, il n'y a que lui, c'est tout. Il n'y a rien. Tout de suite, il a ouvert ça a été une ouverture. Et en fait, ce sont des étapes de la révélation du tzaddik.